Parfois, on se retrouve dans un combat d'énergie à l'intérieur. Tu as une part de toi qui est là comme vas-y, je le fais, je vais vers ci, je vais vers ça. Et puis tu as l'autre part de toi qui est en mode je peux pas, j'ai trop la flemme, j'ai pas envie. Ah tiens, ici on s'amusait à faire ci, tiens, si on faisait ça à la place, tiens, si ah, on lisait ce truc. Non, mais c'est bien aussi, c'est important pour ça et ça. Et puis tu as l'autre partie qui fait allez, non, c'est bon, maintenant je le fais, j'y vais, allez, go. Donc ça, c'est juste que parfois on vit une dualité à l'intérieur de nous et j'ai envie de vous partager euh, ce concept de dualité à l'intérieur. Souvent, il y a là qui on est et on a attaché qui on est à des expériences passées. Passées, passées, et ainsi de suite. Et on a attaché ça avec des émotions. C'est les émotions qui font des liens. Donc là, c'est une émotion, là, c'en est une autre. Et si qui on est ici donne certaines significations à ces émotions, ça veut dire que si l'émotion revient, s'il se passe à peu près les mêmes choses, ça signifiera quelque chose à propos de toi. Signification. Donc, quand tu évolues, c'est comme si là, tu marchais avec ces deux jambes, ces deux jambes passées. Et puis, il y a un moment où une situation arrive, une nouvelle situation, et qui tu es ici, comme tu as avancé un pas en avant, tu es en train de croiser tes différentes expériences. Et donc, tu as une émotion qui est là, et tu as une autre émotion qui est ici. Et là, tu te dis, ah, il y a un problème, je me sens pas bien, c'est bizarre, parce que dans le passé, j'ai vécu ci, là, je suis en train d'en vivre ça, et puis là, il se passe ceci, et puis du coup, c'est bizarre, parce que... En gros, ça donne ça à l'intérieur. Ça donne, waouh, je comprends pas parce que d'un côté, oui, j'ai envie de faire ça, mais de l'autre, j'ai pas envie. Et puis, j'aime bien ci, mais j'ai pas l'impression que ça se soit bien. Et puis là, j'ai, hein. Et en fait, c'est ici qu'on crée une dualité. Quand les situations passées, quand tu avances, sont amenées à se croiser. Et donc, c'est plus tout est aligné et voilà, c'était qui je suis, a vécu l'expérience passée de cette manière-là et qui je suis a vécu cette expérience passée de cette manière-là et ça signifiait ça. C'est là, je suis en train de vivre cette situation et et je suis en train de mettre cette émotion dessus et cette émotion dessus, mais je comprends pas parce que c'est en train de me donner une autre signification que ce que j'ai l'habitude et je comprends plus. En fait, je comprends plus. Donc je suis perdue, je sais plus quoi faire. Voilà ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, ok, ça appartient au passé et la signification que j'en avais faite, c'était par rapport à qui j'étais à l'époque. Mais qui je suis aujourd'hui ne peut plus avoir les mêmes significations parce que j'ai plus les mêmes croyances, parce que j'ai plus les mêmes pensées, parce que je suis plus la même personne. Et souvent, ce qu'on veut faire dans les situations qu'on vit, on veut comprendre et connaître. On veut vraiment connaître le fond du truc. On veut comprendre. Et comme il n'y a rien qui revient dans ce que l'on connaît déjà, dans ce qui est déjà connu, dans ce qui est déjà sûr et certain, on arrive en fait dans l'inconnu. Et là, on n'aime pas. Là, on se sent ah, ah, j'aime pas trop ça, je sais pas. Dites-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Allô, l'univers, s'il vous plaît, aidez-moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, tu penses que je devrais faire ci ou je devrais faire ça? Ah, je vais regarder sur YouTube. Peut-être que quelqu'un va me dire ce que je dois faire. En réalité, ici, c'est de détacher le besoin de mettre une signification sur ton expérience, sur ce que tu es en train de vivre. C'est de choisir
Ok, il y a qui je suis ici. Qui je suis, c'est ça. Je suis en train de jouer dans ce rôle-là, actuellement. Et parce que je joue dans ce rôle-là, dans cette situation, je vis cette chose-là et cette chose-là. Ok, point. Point. Je ne viens pas essayer de mettre une signification à qui je suis là-dessus. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'une signification quand je veux me rassurer sur qui je suis. Quand je veux confirmer que je suis la bonne personne, quand je veux confirmer que je fais les bonnes choses, quand je veux confirmer que j'ai bien fait de ressentir ça et ça, que c'était la meilleure chose à faire et que c'était, voilà, c'était ce qu'il fallait faire. Ici, quand tu ne comprends pas, c'est simplement qu'il y a un moment où ben, j'ai plus besoin de signification pour faire des choix. J'ai plus besoin d'avoir ce pilier signification pour me dire comment je dois expérimenter cette chose et comment je dois expérimenter cette chose. J'ai plus besoin de venir ramener à ce que je connais déjà. Je suis en train de me dire, ok, maintenant, j'avance dans l'inconnu. Maintenant, je laisse le champ des possibles s'ouvrir. Maintenant, je laisse les choses arriver. Je me laisse recevoir. Je me laisse ouvrir. Parce que plus tu veux mettre de signification à tout, et plus tu veux mettre de compréhension à tout, et plus tu fermes. Parce que tout ce qui t'arrive, tu vas vouloir le mettre dans, dans le prisme que tu connais déjà, dans tout ce que tu connais déjà, parce que ça te rassure. C'est juste un palier de sécurité. Ici, on est sur un palier de sécurité. Et quand tu t'inquiètes et tu doutes, qui sont deux choses différentes liées à deux types d'émotions différentes. Il y en a une où c'est j'ai honte. J'ai honte parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas de pilier. Je suis perdue. Et il y en a une autre où c'est là, je suis plus sûre du tout de ce que je fais. Je suis inquiète. Je manque de sécurité. J'ai besoin de recul. J'ai besoin de stabilité. C'est deux choses vraiment différentes, mais qu'on va venir retrouver ici. Et c'est vraiment à cet instant-là où il y a une espèce d'autorisation qui se crée, si tu le choisis. Sinon, tu vas choisir sans cesse de remettre une signification. Hop, je remets une signification. Hop, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'expliquer. Là, dans mon prisme et dans toutes mes croyances et dans tout ce que je sais, ça veut dire que ça devrait rentrer dans là-dedans. Ah oui, mais si je regarde ça, c'est pas tout à fait ça, et nanana. Et du coup, tu vas essayer de chercher tous les détails qui font que ça rentre dans ce que tu connais. Et si tu essaies de voir ça comme j'apprends quelque chose de nouveau, ou j'expérimente quelque chose de nouveau, ou je regarde les détails de choses que je ne connais pas. Ça change ton énergie. Ça change l'ouverture que tu as face à ce que tu es en train de vivre. Tu changes de schéma. On change de schéma. J'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui parce qu'on a tendance à vouloir remettre en permanence les choses dans un contexte que l'on connaît déjà, dans tout ce que l'on connaît déjà, de telle sorte à nous rassurer, à pouvoir anticiper l'avenir, le futur, à pouvoir se dire bah, je vais apprendre telle chose et du coup dans cet intérêt-là, ça va me faire amener à telle chose et puis je vais avoir ceci et je vais avoir cela. On essaye d'avoir un modèle prévisible de telle sorte à ne pas se perdre, à savoir ce qu'on doit faire, à être linéaire et en sécurité et à pas avoir honte. Parce qu'on n'aime pas avoir honte. On déteste ça. Donc on préfère se cacher derrière tout un tas de choses. Voilà. Donc là, c'est dur à faire. Là, on a une première expérimentation qui est complètement différente. Tiens, si j'allais vivre en fait ce doute et cette insécurité, ce fait de pas savoir où j'en suis,
bah, différemment de d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.